Sortez de là, enfoiré. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Qui a fait ça? Bud et Dutch, les deux cons qui manquent de tact. Yes, salut les branleurs, salut les branleuses. On est lundi, il est 19h, c'est l'heure de Contact, le podcast animé par les deux cons qui manquent de tact. Donc on sort la tête de la touche de sa cousine, on fait un zizicoptère pour s'essuyer la goutte, et on s'assoit, et on reste concentré. Introducing the Mighty Bud, comment ça va mec? Eh ben ça va impeccable, écoute, prêt et chaud, partant pour le sujet, un sujet touchy aujourd'hui, mais intéressant, donc je suis bien chaud. J'espère que toi aussi ça roule, Monseigneur Dutch, est-ce que t'es chaud pour partir pendant 1 heure de folie ensemble? Ouais, mais avant de commencer, on va faire un petit coup de gueule, mais je crois qu'aujourd'hui, ouais, on n'est pas, c'est pas ouf le coup de gueule. Hein. J'en ai un petit, moi. Petit, ouais. Ouais, petit, pas un truc de fifou, bah allez, j'attaque direct. Écoute, tu vois, je me fous mon paf. Une grosse bête. Je mets mon paf un peu de partout pour prendre un peu tu sais, de la température, voir ce qui se passe Ta sur la bite scène métal. Ouais, non, mon nez, parce que j'ai un nez qui est aussi gros que ma bite, donc va savoir si c'est mon nez qui est gros ou ma bite qui est petite, je vous laisse choisir. Du coup, le coup de gueule, c'est quoi? C'est, du coup, voilà, j'étais en train de traîner un petit peu sur YouTube, Metal Game et tout le batafouin, et je me suis fait la réflexion un petit peu comme la dernière fois par rapport aux vautours et aux nécrophiles, et je me disais, putain, mais heureusement en fait que le Hellfest existe, parce qu'en fait 80% de la matière des youtubeurs c'est le Hellfest. C'est les fesses, c'est le Hellfest, c'est des vlogueurs, ils n'ont pas de contenu qui leur appartient à eux, ils ne font que récupérer du contenu de l'effort des autres. Et heureusement que ça existe en fait au final, même pour les gens qui chient dessus, heureusement que le Hellfest existe, sinon vous ne serez rien. Vous ne serez... Oh mon dieu, niquez-vous. Vous n'êtes rien. J'y arrive pas. Ouais, vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Vous ne seriez rien. Voilà, j'y suis arrivé. Donc voilà, juste petit coup de gueule en mode putain, mais en fait je regardais là un gars là, Thomas L. Il est insupportable avec ses yeux obliques là. On a dit pas le physique, mais lui il se prend pour un BG là, Julien Doré de ses discounts là. Ouais. Il est insupportable. Le mec il a 57 000 abos. Et il fait 3000 vues. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer. Ouais. C'est soit c'est t'as un putain de acheté, fake soit boy. tu fais lui. couler la cyprine, hein, en fait c'est pas compliqué. Soit tu les as achetés, soit tu fais couler de la chatte et parce que c'est beau gosse, machin et tout. Alors même si sur le fond, la forme, je m'en bats les couilles, parce que moi je l'avais pingé, tu vois, on l'avait pingé un peu, genre vas-y ramène ton cul. Mais jamais il la ramènera, il est trop fragile. Ouais. Lui. Ouais, il a pas ramené. Mais du coup, tu vois, typiquement, voilà, heureusement que le Hellfest existe et que tous les fests existent, parce qu'en fait, c'est ce qui fait votre pain. Donc voilà, un peu toujours esprit, ça me fait chier parce que vous créez pas votre propre contenu sur vous-même, sur votre truc, tu vois. Même si je pense pas je juge pas qu'on fasse meilleur en soi que les autres, hein. C'est juste que voilà, tu vois, on passe pas notre vie à déblatérer sur le Hellfest et à exister grâce au Hellfest. Et pourquoi le Hellfest? Et le Hellfest, et nique ta mère en fait, avec le Hellfest, il y a autre chose, vous êtes chiant en fait. Fermez vos gueules. Donc voilà, c'est le petit coup de gueule. Il va bien là, tu vois. Ouais, voilà, puis lui, hein, je vais le cibler un petit peu, mais lui, il fait partie des fragiles qui me débectent en fait, parce que voilà, j'ai demandé à un tel ce qu'il pensait du métal, lui, j'ai été lui demander, enfin, tu vois, ta gueule, on s'en bat les couilles, tu vois, enfin, il fait du journal intime métallique, et ça me casse les couilles. La merde. Donc, ouais, et puis il est pas allé dans le 9-3 demander qu'est-ce qu'ils en pensent du métal. Et tant que tu vois pas un mec qui va dans le 9-3 demander ça, je suis pas emballé, tu vois, je suis pas conquis. Ouais, nous, on préfère sacrifice. Easy. Hein? Oui. Voilà. Qu'à faire. On préfère. Mettez des putains de jeans sur votre gueule, les mecs. C'était ça en fait la solution. On aime bien le ton, on aime bien le côté un petit peu décalé, tu vois, et pas trop lisse de PD qui veut faire absolument de l'argent avec YouTube ou je sais pas quoi. Enfin bref. Moi de mon côté, j'ai pas forcément de coup de gueule, mais j'ai une interrogation. Je me suis dit, on a eu tout un tas de trépanés pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Putain de mongol de merde! Je me dis, mais ça va être quoi pour les Paralympiques en fait? Est-ce qu'ils vont nous mettre un putain de groupe d'autistes ou est-ce qu'ils vont trouver encore pire qu'Ariel Dombal? Enfin, ça va être dur. J'ai une interrogation par rapport à ça, donc j'attends de voir. Et le coup de gueule se fera certainement post-ouverture Jeux Paralympiques. Ou alors peut-être qu'ils vont nous trouver une pépite, tu vois. Peut-être. Tu vois, je sais pas. Une pépite, hein. Ouais, tu sais le rappeur sud-africain là qui est muet. Il est muet, il est sourd, mais il fait quand même du rap. Ouais, je mets un petit extrait là. Hop, cadeau pour vous. C'est pas un Italien aussi qui est dans un fauteuil roulant aussi là qui est.
J'ai plus le groupe sud-africain en tête, mais il y a des trucs à mettre, ça peut être sympa, justement pour aller dans le sens paralympique de la chose. Ça serait osé et ça serait bien en fait. Humour à part, ça serait très bien en fait, de valoriser des mecs qui sont complètement éclatés au sol, mais qui continuent quand même à faire de la big up aux moqueurs qui vont se fendre la gueule et tout, et qui vont se moquer quand même, parce que on peut pas s'empêcher de se moquer. Il y a quand même un côté, tu sais, il y a un côté spatule à crêpes qui fait marrer quoi. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai honte. Ouais, il y a un côté freak show, clairement, et je pense que c'est une soupape de décompression des humains, parce qu'en fait, au lieu de prendre toute la misère que représente un mec qui se bat contre la nature, en fait, tu vois, contre la gravité sans jambes, tu vois, en fait, au final, tu rigoles, parce que sinon, tu désespères, tu tombes en larmes, en vrai. Donc, je pense que c'est juste une soupape de sécurité du cerveau qui dit, vas-y, rigole, sinon tu vas te flinguer. Pour tous les décérébrés qui n'ont pas compris qu'on était 38e degré, on a des accointances avec des difficultés de tous les jours aussi, vous inquiétez pas, comme tout le monde, comme à peu près 99% des gens. Oui. Donc vous excitez pas d'hémorroïdes, tout va bien se passer. Et même bien plus que ce que vous pouvez penser, bande de fils de pute. Excuse-moi de t'avoir coupé avant que... Bien plus que ce que vous pensez. Bien donc, plus. Petite parenthèse, interrogation, j'ai hâte de voir et j'ai hâte aussi peut-être de me moquer. Connard. Oui, popcorn. Mais big up à tous ceux qui vont faire les Jeux Paralympiques et tout, parce que c'est quand même très noble. Donc voilà, on peut embrayer sur le sujet d'aujourd'hui qui est, je te déroule le tapis rouge sur quelque chose que tu connais et que tu consommes au quotidien. Et cache ça Le sur café. les termes. Le café, aujourd'hui on va parler du café, qui est une drogue. Bah ouais. Effectivement, on va parler de drogue aujourd'hui, les copains, on en parlait la dernière fois, on s'était dit on pourrait faire un épisode sur ça. Bah putain, tu sais quoi, on va rester sur ça, on reste un peu freestyle en ce moment, parce qu'on écrit en parallèle des trucs un peu plus sérieux, donc voilà, il faut quand même vous donner du pain, bande de plébeux que vous êtes. Mais si. Donc du coup, on va parler de la drogue aujourd'hui, la drogue évidemment au sein de la scène rock metal et tout ça, et voilà, on va attaquer sur ça, la drogue. Est-ce qu'on manquerait pas un peu de drogue là sur cette scène là? Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec ça, et pas dans le sens de trop de consommation, mais peut-être un manque? Du coup, on va attaquer direct, mettre ça dans son contexte historico-temporel. On pourrait remonter à des millions d'années, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème avec l'ayahuasca et les machins et les mecs à moitié à poil dans la forêt qui soufflent dans des eaux trouées et tout ça, mais on va partir sur plutôt du concret. Les Indiens chelous dans le désert. Ouais, les Indiens zarbi à moitié à poil là-dessus. Ouais. Mais on va quand même partir sur un truc plutôt concret, évidemment. On part sur une base de comment on le perçoit aujourd'hui. On le perçoit aussi avec cette base, la base des années 60-70, Woodstock style. Ouais, bah ouais. Pierre le club des angulaire. 27. Ah, Pierre angulaire. Ouais. Évidemment. MDMA sous le bandana quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Gros trip collé sous le bandana, et on envoie du solo guitare en feu, tu vois. Donc ouais, voilà, exactement. Donc Jimi Hendrix, toute la période Woodstockesque où tout le monde se défonçait la gueule et tout ça. Et donc du coup, donc dans cette première partie, on va aborder l'aspect créatif des groupes et cette petite rétrospective qu'on va faire sur pas mal de groupes qui ont consommé de la drogue de manière ouverte et qui, je pense, ont créé leur univers et leur identité grâce ou à cause, ça dépend des points de vue, de la drogue. Donc pour attaquer, évidemment, le club des 27 avec Jimi Hendrix, Morrison, l'autre connasse de Amy Winehouse qui a rien à foutre là-dedans. Janis Joplin aussi, je crois, 27. Janis Joplin, effectivement, il commençait à y avoir un petit monde dans le club des 27, donc j'avais pas tout pris, mais leur point commun, en grande majorité, c'est d'être mort à cause de la drogue, directement ou indirectement, parce que en soi, mourir avec du vomi dans la bouche, t'es pas mort de la drogue, t'es mort de ton vomi, mais ton vomi est arrivé avec la drogue, donc du coup il y a quand même une corrélation qu'il faut pas nier, je pense. Big up à Bon Scott. Bon Scott, on pense à toi. Ah bah lui, il est littéralement mort dans son vomi. Ouais, Jimmy aussi, il me semble, Hendrix aussi, il me semble qu'il est mort vieillement dans un bus, dans son vomi, enfin voilà, je pense que c'est la belle fin, c'est la belle fin pour les rockers, quoi. Je pense que c'est la belle fin. Ouais, ça doit être douloureux quand même, ça doit être... T'es trop défoncé. Je sais pas, ouais, remarque, je calcule même pas, Faut une mauvaise route et basta, tu vois. Ouais, t'es trop défoncé pour ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça soulève, ce truc-là? Donc on est parti du club des 27, de Woodstock et tout ça, avec la création, donc on est un peu avant le métal quand même, donc du coup avec le côté affiliation, dis-moi si toi tu le vois comme ça. Est-ce que tu as l'impression que le métal en lui-même est étroitement lié, et je fais la distinction métal et rock, le métal est étroitement lié à la drogue? Bah oui, de toute façon, par liaison, oui, déjà le rock de base. Ouais, moi je dirais plus le rock que le métal en vrai. Ouais, mais après, là il y a eu un passage de relais, clair et net, tu vois.
parce qu'après il y a les guns, il y en a encore aujourd'hui qui se calment. Donc, mais ça prend base dans le rock, ça c'est clair. Peut-être même avant dans le blues. Ouais. Le whisky clope, je pense que ça part du whisky et à un moment il y avait plus de whisky et ils ont essayé de chercher, ils ont léché des piles ou ils sont allés se foutre la tête dans un pot d'échappement, ils se sont dit putain il y a des trucs à faire. Ils ont mâché des feuilles, 2-3 feuilles qui traînaient, ils ont fait ah putain, tiens je vois des trucs bizarres. J'ai trouvé une note chelou là. Trop bien. Et c'est ça. Et là, justement, tu soulèves le truc, la note chelou et tout ça. Donc, en fait, pourquoi on parle de ça ? Tout simplement parce qu'on était en train de se dire la dernière fois, on se disait, putain, mais en fait, est-ce qu'il manque pas un peu des couilles ? Est-ce qu'il manque pas un peu des trucs dans les groupes de maintenant ? Ils sont lissés, machin et tout. Et on en était venu, pour ceux qui ont écouté l'épisode d'avant, donc culé, que peut-être qu'il manquait de la drogue. Et peut-être qu'il manquait de la drogue parce qu'au final, qu'est-ce qui définit ces groupes de l'époque ? C'est quand même pas mal de consommation de drogue. Parce qu'en fait, je vais prendre Nirvana comme exemple. On a passé la date des 68 arts post-Vietnam là. Et donc du coup on fait des gros parallèles, on s'en bat les couilles. Ouais. Ah bah tu sais, déshabiller une enfant, c'est incroyable, c'est incroyable. Allez, Bandit, incroyable. Toi c'est cible sur le front, toi. Bouge pas. On se retrouvera tous en enfer et on va s'occuper de toi, ne t'inquiète pas. Ah ouais. Ne t'inquiète pas. Et donc du coup on a un fouet spécial, on a le martifouette pour toi, t'inquiète. Oh, le martifouette. Le martifouette. Comme TBA, comme Téléboutique Achat. Ceux qui n'ont pas la ref, allez vous faire enculer, les mecs. Non, putain. Donc du coup, ouais, tu vois, sur Nirvana, quelle est tu peux définir son identité par quelque chose, quelques petites choses. Grunge, ok, nouveau mouvement, nouveau style vestimentaire, ok, le mec sait pas jouer de la guitare, ok, bon, qu'est-ce qui définit le plus Nirvana ? La drogue, le suicide de Kurt Cobain, qui est pour moi une extension de la consommation de drogue, et le fait qu'il soit mis avec une succube, et qu'il est, on sait pas l'histoire, on s'en bat les couilles, mais je veux dire, voilà, on peut pas nier le fait qu'elle soit impliquée dans sa mort, et on ne peut pas nier le fait que l'entité Nirvana existe à cause ou grâce à la drogue, et du coup par extension Dave Grohl aussi. Donc du coup voilà, l'identité Nirvana ça passe par la drogue. Dave Grohl est le batteur de Nirvana, il est pas très drogué et par extension il a créé Foo Fighters là avec Taylor Hawkins qui est mort il y a pas longtemps justement à cause de la drogue dans sa chambre d'hôtel, ce qui est un finish de rocker standard, tu vois. Et du coup je me disais aussi, cette réflexion, c'est que au final la drogue elle a une importance autant quand tu la prends, autant que quand les gens de ton groupe la prennent, parce qu'au final si Dave Grohl est connu aujourd'hui, c'est parce que son pote s'est suicidé et a pris grave de drogue, et aussi parce que son batteur est mort à cause de la drogue, et donc du coup par extension il y a quand même quelque chose à faire aussi dans le principe de peut-être t'en prends pas, mais tu peux aussi faire prendre de la drogue à tes mecs de ton groupe pour qu'ils fassent le boulot de communication et de buzzage tu vois, standard pour pouvoir faire parler de ton groupe et qu'il existe par les frasques et non plus par leur musique, vois-tu. Ouais. Après, il faut se mettre peut-être un peu à sa place, c'est-à-dire qu'ils voient un mec se faire sauter la cafetière alors qu'il est au top, tu vois, et il a son pote derrière qui commence à refaire des conneries, parce que Hawkins, il a eu 2-3 alertes, je crois quand même, il a fait des OD avant de crever. Tu peux monter à 10-12, hein. Je pense que 2-3 c'est gentil, hein. Même ça fait un paquet de temps qu'il lui a dit d'arrêter la dope et sinon il le virait du groupe et machin et trucs et ci et là, tu vois, donc... est-ce que c'est pas aussi, est-ce qu'on peut pas se mettre un petit peu à sa place ? Mais ouais, mais par contre je te rejoins dans la, capitalisation autour de ça, ouais. La drogue a construit son mythe à lui, hein. Oui, ça c'est clair. À fond, et tu vois, ça me fait un parallèle que je m'étais noté dans l'écriture un petit peu de cet épisode qui est très légère mais qui est existante quand même. Il y a pas on ne peut pas rien foutu non plus. C'était Slipknot avec le revirement de Corey Taylor, il s'appelle. Merci. J'ai même noté de la merde, je me suis planté de blague, excuse-moi. Du coup avec Corey Taylor Hawkins. Bonne réponse. Corey Taylor Hawkins, exactement. Ouais, mais putain, mais lui il est incroyable. Lui il a viré sa cutie. En vrai il a 2 mecs qui sont morts dans le groupe de drogue, Joey Jordison batterie et Paul Gray à la basse. Bon, Paul Gray, tout le monde s'en branle, personne ne se souvient de lui, c'était un bassiste, donc voilà. Usual, on s'en bat les couilles des bassistes, alors que putain les mecs ils font le boulot, tu vois, enfin Paul Gray quoi. Et en fait ce mec là il a viré sa cutie, il a changé son discours simplement parce qu'il est aujourd'hui il prône une vision anti-drogue de la chose, et pile poil en parallèle, il a 2 mecs qui ont construit le groupe, qui ont fait ce qui est le groupe. Il prend plus de drogue et qu'est-ce qui se passe avec Slipknot ? Bah ça devient de la merde. Ça commence à se lisser. Bon, l'âge faisant, hein, souvenez-vous de l'épisode Pousser les vieux dans les escaliers. Mais
ce mec change sa cutie en se disant ah c'est bon en fait la drogue c'est pas si bien parce qu'en fait c'est pas non plus super créatif. Mais mec, t'as construit ton groupe sur la drogue. Comment tu peux oser tenir ce discours là alors que fondamentalement vous existez parce que vous étiez tellement défoncé que vous avez dit venez on se met des masques, venez on fait des apoplexies et des manques d'air avec nos masques, enfin surtout pour le chanteur tu vois. Enfin voilà, ça fait partie intégrante de l'existence du groupe et du batteur aussi évidemment parce que bon faut y aller au cardio à mon avis. Mon pote il tourne à 180 sans problème tu vois. Et dénigrer ça, parce qu'en fait, il faut avoir une approche pragmatique. Enfin moi, là, je vais parler pour moi, parce que je veux pas foutre mon Seigneur Dutch dedans. Moi, je dis pas prenez de la drogue. Nope. Je dis que la drogue, c'est comme une voiture. Quand tu prends une voiture, t'es pas obligé de rouler à 200 km/h et de faucher des mômes. En fait, il y a une utilisation standard. Et je pense que dans la drogue, il y a aussi une utilisation standard, puisque du coup, il y a certaines drogues qui sont standardisées et légalisées. Nicotine, caféine, aspirine, cyprine, la totale, tu vois, alcool évidemment, tu vois, toutes ces merdes là, ça a été standardisé et ça a été normalisé. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi une utilisation de par notre vécu, en tout cas pour le mien, de par mon vécu, il y a une utilisation qui peut se standardiser dans la drogue. Tu peux très bien prendre une dose qui est pas éclatante et qui peut te servir à débloquer un peu certains verrous, certaines portes que tu peux avoir, tu vois, ou même certains freins que tu t'auto-infliges par rapport au code de ton style ou par rapport à quoi que ce soit. Du coup, faut voir aussi le côté pragmatique de la chose et non le côté destructif. Et ce qui m'embête là aujourd'hui, c'est les mecs qui font un revirement arrivé à 40-50 piges en disant ouais, la drogue c'est pas si cool, c'est pas si bien. Frérot, il y a 20 ans tu disais pas ça, enculé. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre deux, tu vois? C'est devenu des haut-parleurs en fait. Après lui il nous dit arrêtez la drogue mais injectez-vous des trucs bizarres tu vois. Donc ta gueule en fait, fais de la musique, et ta gueule, fais ta vie tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment le meilleur album que t'as fait t'étais sous les ponts avec des clochetons donc et t'avais pas un sou tu vois. Donc et en même temps je me dis aujourd'hui c'est un haut-parleur, il parle aux jeunes, il va pas dire droguez-vous, tu vois ce que je veux dire, parce que les gens sont cons aussi hein. Si lui commence cette approche pragmatique. Ouais mais tu peux pas je pense, pour sa défense et pour la défense de... Enfin, on bat les couilles en fait, mais il peut pas dire aux gens prenez de la drogue, faites vos expériences. En fait, il peut pas le dire, très honnêtement. En fait, il ose pas le dire, parce que normalement il devrait avoir largement... Il banne mon gars, cancel culture, t'as dit de la drogue toi, banne, vas-y dégage, c'est plot, c'est mort. Je pense que tu t'en sortiras plus à dire... prenez de la drogue les jeunes c'est super bien qu'à dire je sais pas les transsexuels, est-ce qu'il y aurait pas un problème avec ce côté hyper lobbyiste et imposé par les choses, tu vois. Là tout de suite là par contre là tu te fais défoncer. Dégage-toi. Par contre dire à la jeunesse de se détruire de manière complètement débile sans même apporter un côté moral, un côté structurel, un côté les mecs vous pouvez prendre de la drogue mais pas tomber dedans. En fait c'est vraiment comme plein de choses, comme l'alcool en fait, c'est super cool de boire un coup avec ton pote. Par contre de boire une bouteille de Sky tous les jours c'est pas le top, tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr, mais ça devrait pas être des leaders d'opinion en fait. Ils devraient juste fermer leur gueule, faire ce qu'ils ont à faire. Peut-être, avoir un peu des légendes urbaines autour d'eux par rapport à leur vécu autour de la drogue et tout ça, mais pas commencer à faire des leçons de morale. Moi, je comprends le fait qu'aujourd'hui, il peut pas dire aux gens, dans le monde dans lequel on vit, prenez de la drogue. Ça va libérer vos chakras, truc de putain de hippie de merde là, ou je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc il peut pas le dire, c'est pas possible. Et il a une stature maintenant, lui en particulier. Après, il pourrait être un peu malin et dire moi, j'ai eu à un certain temps pris des substances et ça a débloqué des trucs. Ça veut pas dire qu'il faut que les gens le fassent, mais ça sous-entend des choses. Il pourrait être un peu subtil, tu vois, et pas prendre une position stricte et définitive, tu vois. Oui, tout à fait. Je te rejoins à fond là-dessus. Ça me fait un parallèle justement sur ce que je m'étais noté. Tu vois, typiquement, il y a deux groupes pour moi qui sont un peu référentiels sur la prise de drogue assumée et constructive. C'est Mastodon et Neurosis qui ont un peu clairement avoué qu'ils prenaient du LSD de manière un peu régulière pour les compositions, pour les trucs comme ça, tu vois, pour s'ouvrir les chakras et se dilater le trou de balle, tu vois. Mais en fait, le rendu, il est aussi parce que les mecs ont eu un regard pragmatique là-dessus. Ils se sont pas dit, venez, on se défonce comme des gros porcs, on tape de l'héroïne, on se met des picouzes ou quoi que ce soit. Ils ont eu un rapport assez constructif, créatif, même si c'est un peu New Age. Il y a rien de méchant là-dedans. On sent bien justement au niveau de Mastodon en tout cas, parce que bon, effectivement, Scott Kelly de Neurosis apparemment adore
enfin, mettre des droites à sa femme et à son gosse, ou je sais pas pourquoi, ou je sais pas qu'est-ce que quoi, parce qu'on n'a pas de détails sur le problème, mais il a été un fils de pute, il est un fils de pute avec sa femme et sa famille, donc on va le mettre lui de côté pour l'instant en tout cas, mais sur le principe en tout cas, ils ont créé leur groupe autour de la consommation de drogue de manière pragmatique. Et finalement, je dis pas que c'est les meilleurs groupes, moi j'aime beaucoup ça, mais c'est pas une question d'objectivité, mais c'est vraiment de dire, ça les empêche pas de faire de la bonne musique. Pour moi, en tout cas, personnellement, vu leur reconnaissance, vu leur notoriété, apparemment je suis pas le seul à kiffer Mastodon et Neurosis, donc du coup, tu vois, il y a quand même un aspect pragmatique et un aspect travail, ouverture, tu sais, vraiment le côté expérience, tu vois, et les mecs sont défoncés, ils se disent vas-y, on va faire de la musique. Bon, ayant expérimenté le même principe et le même procédé, je vous avoue, 99% c'est de la merde. Tu t'enregistres quand t'es défoncé, tu rec, tu fais mon Dieu, qu'est-ce que c'est de la merde. Et après il y a 1%, mais ce pourcent il est constructif, il y a quand même quelque chose que tu joues, que tu te dis putain mais je joue pas ça moi d'habitude, il y a un truc à chercher là-dedans. Et là, sans être défoncé, sans être bourré, sans être jointé jusqu'à la mort, tu peux te dire tiens, il y a un truc à faire parce que ça m'a ouvert un peu l'esprit sur telle gamme, telle manière d'aborder mon manche, telle folie, tu vois, un peu, je joue pas comme ça d'habitude parce que t'es dans ta zone de confort et le fait de prendre de la drogue, ça peut te sortir de ta zone de confort, surtout quand tu te vomis dans la bouche. Donc là, c'est une zone de confort assez et que t'essaies de chanter. Vas-y. Ouais, mais du coup, pour en revenir à Corey Taylor, c'est-à-dire que le mec, il te dit pas prendre de drogue, mais je sais pas si tu l'as vu il y a quelques mois, le mec, il est sous anti-anxiolytique. Tu vois, le mec, il a perdu 30 kilos, il est émacié de ouf, il ressemble à un zombie, tu vois. D'ailleurs, je me demande comment il a réussi à... Parce que c'est ça aussi, tu vois. Anti-anxiolytique, frérot, c'est une drogue, hein. Et c'est une drogue addictive, hein. Une fois que t'en as pris, compliqué de s'en séparer, hein. En vérité... Je pense que 90% des groupes ont au moins une fois essayé, comment dire. Alors, j'enlève toutes les tapettes là, décolorées d'aujourd'hui, là, style boys band dont on parlait, tu vois. Et encore que. Et encore. Justement, sous l'aspect légal, les mecs, autant ils tournent au tramadol ou à je sais pas quel truc en se disant ah, je me drogue pas parce que c'est légal. Oui, bah alors en fait, comme tu disais, c'est quoi la drogue ? La drogue, je dirais que c'est une substance qui altère tes facultés physiques et cognitives et qui rapporte pas d'argent directement et légalement à ton gouvernement. Tu vois, parce que en soi, voilà, oui, tu vois, c'est la frontière. Souvent, la distinction entre médicaments et poison, c'est la posologie. Et là, on est dans la même situation, tu vois. Là, les mecs, ils sont en train de tomber, en train de se dire, oh putain, je crois que les psychotropes c'est super bien pour la schizophrénie. Ouais bah bravo les mecs, ça fait 40 ans que les mecs te le disent, tu vois, sauf que les mecs qui te le disent c'était pas des scientifiques, mais maintenant que t'as mis ta blouse blanche ça te paraît plus cohérent, fils de pute, tu vois. Voilà, comme d'hab, tu vois. Oui, posologie de l'alcool, un shot avant de monter sur scène, désinhibition. La demi-bouteille, tu fais de la merde, hein. Tu te vomis dessus, dépantalisation. tu vomis sur tes cymbales. Tu t'en feras comme une merde. Tu vois, la posologie, elle tient aussi à l'alcool, hein. Je veux dire, et je crois qu'il n'y a rien de pire que de jouer. Alors là, on va plus se personnifier, mais de jouer sous alcool, vraiment. Sous alcool, quoi, tu vois. C'est-à-dire que t'as mis la dose, tu n'es plus capable de rien. Fait. Alors que tu peux te taper une tulipe ou une moustache, pour ceux qui connaissent, tu vas quand même arriver à gérer. Alors tu vas jouer 12 BPM en dessous, tu vois, en dessous du tempo escompté, mais tu vas quand même réussir à sortir quelque chose. Alors qu'avec une demi-bouteille de Jack ou de Zubrovska, même la bouteille, hein, parce qu'en général, quand t'es à la demi-bouteille, tu comptes plus, et tu dis bah, tant que c'est en dessous de la limite de la moitié, je la finis, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, le plus gros du chemin est fait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, what the fuck ? Là, premier morceau, tu dis ouais, je vais tout défoncer, je vais tout éclater. Et deuxième morceau, t'as le point de côté et le vomi sur la caissière. Hein. Enfin, ça y est, c'est bon. Pas tellement. Et d'ailleurs, tu me fais penser à un truc, tu vois, je viens de me faire la réflexion, mais au final, le fait de consommer des drogues ne t'empêche pas d'être musicien d'une manière à être carré, tout simplement parce qu'on peut pas nier le fait que les Rastas consomment du ouinge à fond la caisse, et on ne peut pas nier que les batteurs, principalement les batteurs, parce que le reste, ça reste chill, on va pas parler des guitaristes de reggae, c'est de la merde, enfin c'est pas intéressant, mais par contre les batteurs, la finesse d'une batterie reggae, tu la joues pas comme ça, hein, faut pas croire, t'arrives, c'est un truc de toxico, Dre 2, ouais, vas-y, fais, tu vas voir mon gars, tu vas voir la finesse de jeu. La coordination, elle est particulière dans le reggae en plus, donc tu te dis les mecs chapeau quand même. Bon, le reggae, la vitesse est à la hauteur de la substance, tu vois ce que je veux dire ? Ils ont adapté la musique. Reflètes, hein. Ouais, voilà. Mais par contre, la batterie, c'est vrai que ça, t'as raison. C'est particulier, hein. Clairement, c'est plus facile pour un débutant aujourd'hui d'attaquer par du rock, voire même par certains groupes de métal, que de s'amuser à prendre du Pierre-Paul Jacques ou du Bob Marley, mon frérot. Il y a des breaks, t'es pas prêt de le lancer avant 5-6 ans, hein, crois-moi. Il y a des trucs, c'est sketchy, hein.
Oui, et puis celui qui se dit, t'as raison, hein, dans le fond, c'est-à-dire que les mecs qui sont habitués à la drogue, ils la surfent, comme on dit, tu vois, ils la surfent, ils sont pas surpris. Par contre, toi t'arrives, ça fait un peu la teuf, t'as un concert, tac, il y a une petite trace qui traîne, tu la prends, t'en as jamais pris. Tu montes sur scène, tu sais plus où t'habites, hein, cousin. Pire idée de ta vie. Ah ouais. Mais c'est déjà arrivé certainement à des gens, et là pareil, on va personnifier un petit peu, tu vois. True story. Tu vois, tu fais oh tiens c'est quoi, tiens si on testait, allez c'est la fête et tout machin, ah c'est quoi comme alcool, un canard d'absinthe, vas-y, Ouah, tout à fait. fucking shit. Putain, il y a des bulles vertes partout, bordel. Ouais, le regret, tu sais. Ouais. Le regret à la dernière gorgée, tu sais, enfin en général c'est des shots, mais le regret quand ça descend là, tu fais oh putain. Une sensation qui s'appelle absinthe, tu sais. Mais oui. Qui rend fou d'ailleurs. Dolfa. Ouais. Ouais, tu commences à parler en une langue que personne comprend. La langue noire, c'était un serpentard. Dans le Bordeaux. Bordeaux. Ouais. Raptoclure. Ouais, tu parles pas, ouais, ça commence à. Ouais, non, c'est. Non, ça amène à des expériences. Incroyables. Les drogués. Casual, comme diraient certains boomers, eux ils prennent une certaine résistance et connaissent leurs limites par rapport à tout ça. C'est ça, ouais. Eux ils prennent trop cher pour se permettre parce que avant de faire cette pause musicale, on ne pouvait évidemment pas aborder l'angle de la drogue sans parler de Lemmy, hein, évidemment, du grand Lemmy Kilmister, ouais. The King, qui évidemment a lui toujours assumé. Il s'est fait virer de Rainbow à cause de ça, il s'est fait laisser comme un fils de pute à la frontière canado-américaine pour ça, par le groupe, tu vois, et il a fini par monter son propre truc qui a enterré Rainbow 76 fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statue de Rainbow au Hellfest, mais bien une statue de Lemmy, et c'est un homme qui a assumé prendre son jack, ses clopes, son speed, et qui a dit ne prenez pas autre chose, l'héroïne c'est de la merde, regardez Ozzy Osbourne, regardez-moi, et effectivement il avait raison, il est mort plus jeune qu'Ozzy Osbourne, oui, mais il est mort plus digne. Je pense qu'il restera beaucoup plus digne dans toute sa longueur, pour autant qu'il collectionnait des trucs SS comme on disait la dernière fois et tout ça, et ben il est resté quand même plus digne malgré sa consommation de drogue que l'autre dégénéré d'Ozzy Osbourne qui je pense prend que des drogues légales aujourd'hui à base de benzodiazépam et tout ce que tu veux comme merde, et qui est une loque et qui est juste l'ombre de quelque chose de digne, tu vois. Ouais, puis bon, lui s'est détruit une partie de sa vie pour se faire lifter derrière. Qu'est-ce que tu fais, mec? C'est bizarre, toi. Non, Lemmy, pareil, respect total avec son lifestyle, c'est-à-dire que le mec il va jusqu'au bout, tu vois, sans concession. Il est mort, c'est pas en buvant du jus de grenade, quoi, tu vois. Non. Voilà, en général, le cancer du foie ou du pancréas, tu le chopes pas en buvant de l'orangina, tu vois. Et il est toujours resté dans cette lignée-là, et moi c'est pour ça que ce mec-là, je le respecte, voilà, tu vois. Après, j'étais pas un fervent admirateur de sa musique, ça c'est un autre sujet, mais par contre de ce qu'il avait dans sa tête, de ses convictions et tout, c'est respect maximal. Et exactement. Le truc du speed, c'est trop, ça c'est rock'n'roll, c'est le mec qui dit à son fils ne prends jamais d'héros, prends toujours du speed, et il y a son fils à côté, ça c'est un truc de ouf, enfin tu vois, le niveau de responsabilité du bonhomme est légendaire, quoi. Je veux dire, le mec est sans concession et incroyable. arche jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la fin, tu vois. Et puis il monte sur scène au seuil de la mort et tout, enfin c'est respect. On parlait musique, on se fait une pause, tu présentes ou je présente? Vas-y, présente. Allez, en avant. Allez, bah écoutez, ce soir, un truc de fragile. Un petit truc de fragile, Divine Hérésie. Où j'aurai une petite anecdote à la reprise, là, on se la fait, d'abord on écoute et après on se le fait, tu vois, avec le morceau Soul Decode, donc Decoded pour ceux qui veulent chercher, D-O-C-O-D-E-D, et on s'envoie ça et on revient tout de suite avec Monseigneur Dutch. C'est parti pour la drogue, c'est parti Divine Hérésie. Feel the skin in the south.
retour dans cet épisode de Dans le secret de la bœuf. On s'était en Divine Hérésie, avec Soul, en Decoded, ED à la fin. Bon, toujours toujours de retour sur Dans le Potate secret Podcast. des bœufs. Dans le secret des bœufs, petit big up dans le secret de la bœuf. C'était donc Divine Hérésie avec Soul Decoded. Ok, let's go. Donc du coup, on repart sur notre délire de la drogue. Deuxième partie. La Juste, limite, vas-y, sors-nous ton anecdote. Ah ouais, justement, j'allais en venir. T'as raison, j'ai failli oublier. T'as raison. Et ben l'anecdote, c'est quoi? L'anecdote, c'est que Divine Hérésie, pendant un moment, il y avait un chanteur qui est une sorte d'ersatz de Vin Diesel, mais sans le côté poudre aux yeux du cinéma hollywoodien, tu vois. Donc le mec, je pense qu'il y a un peu de stéroïdes, un petit peu de testo dans le bordel, et qui s'était amusé à mettre des énormes patates à la meuf de Dino Cazares. Et quand tu vois l'engin, et quand tu vois le clip ah merde, j'ai perdu le Fail Creation, avec son bout de bois, là, il est en train de chanter avec un énorme bout de bois comme une merde, là, tu te dis putain, tu sais que celle-là, elle a dû la sentir passer, c'était immonde. Donc petite anecdote, cet homme est un énorme frappeur de meufs. Et c'est comme ça que Divine Hérésie a fini par se casser la gueule. Voilà. Ouais, puis quand tu vois le bonhomme, Cazares, il est dire ouais, vas-y, elle mérite. Sa place est dans la cuisine. Ah ouais, là, elle est restée à la cuisine, c'était moins dangereux, la pauvre, parce que entre Dino Mayo Cazares et le chanteur stéroïdo testostéroné, ouais, tu fais pas long feu, hein. Même si Dino Cazares il tombe dessus, à mon avis, il te brise la colonne vertébrale, mais avant qu'il tombe dessus, il faut déjà qu'il puisse tombe sur le dos. Ah bah c'est fini. Il est monté sur pilotis, lui. What? Ah, c'est une boule montée sur pilotis. Tu sais, comme on avait là, les cochons, tu sais, quand on était gamin, là, tu sais, t'avais un cochon et tu mettais des pattes, ça faisait pareil. Ouais, je vois trop, ouais. Ça faisait pareil. Ouais, sauf qu'il faisait pas de la grosse 7 cordes comme des putes, parce qu'il faut pas lui enlever ça quand même. Ouais, à défaut de manger beaucoup trop de burritos et de mayonnaise, c'était quand même un bon mec qui a été quand même un précurseur d'une forme de néo-métal qu'aujourd'hui paraît une évidence, alors que bah écoute, Fear Factory, Divine Hérésie, tout ça, le mec était là en place, hein, il a fait le job. Il est dans le club des gros maintenant, il a été dans le Soulfly, je crois, là, récemment. Ok. Donc bah, ça a redonné un peu de netteté à la guitare de Soulfly, parce que c'était un joyeux bordel avec Cavalera qui jouait avec les pieds. C'est ça. Donc shout out à lui, et shout out surtout à sa pauvre meuf qui s'est mangé une patate de forain par l'autre connard. Donc voilà, petite anecdote transcendantale du métal, peut-être encore un excès de drogue. Croustifondant. Ouais, drogue qui te fait gonfler les muscles, parce que c'est pareil. Ouais. Et ça en est une aussi, hein. Ouais, bien sûr. Ça en est une aussi. Allez, feu Data. Let's go. Feu, c'est parti. Deuxième partie, la limite de cette prise de drogue, parce que moi, personnellement, en tant que Bud, je pousse les jeunes groupes à expérimenter. En tant que drogué. Non, en tant que psychonaute, on va dire, tu vois. Non, c'est bon, je suis vieux, j'ai arrêté, calmez-vous, là. Ça va me casser les couilles, là. Fermez vos gueules, d'accord? C'est bon, on a arrêté, on a passé. Mais on a du recul, et justement, il y a une limite, et ne la franchissez pas. Essayez de ne jamais la franchir, parce que nous, ce que j'essaye de vous dire, c'est expérimenter. Expérimenter, n'hésitez pas à expérimenter. En fait, il n'y a rien de méchant à expérimenter, hein. C'est juste qu'il faut arrêter d'être teubé, quoi. Quand tu sais pas, quand tu connais pas, bah tu fais attention, tu fais doucement. Bah voilà, c'est avec tout, tu fais ça avec tout, avec la drogue, avec l'alcool, avec tout. T'envoies pas un paquet de clopes direct quand t'as envie de tester la clope, tu vois ce que je veux dire? Ça paraît un petit peu logique, mais voilà. Et moi, je dirais qu'il faut au groupe trouver cette limite, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on disait la dernière fois, et ce qu'on se disait en off avec Monseigneur Dutch, c'est typiquement, regardez Len Marx, on en parlait la dernière fois. Len Marx, les peroxydés de Marseille. Les peroxydés, ils sont lisses en fait sur scène. C'est pas parce que tu fais des flips, des guitares flips et des saltos, ou que tu mets un coup de pied, un lancement de jambe, parce que je vais t'en mettre un, moi, de coup de pied dans la bouche, tu vas voir un high kick, crois-moi que ça ressemble pas à ta merde avec ta guitare, mais c'est normal parce qu'il a une guitare sur les jambes. Mais je veux dire, c'est pas ça qui fait que tu fais du show en fait. Il manque un truc, ce truc que je retrouve assez régulièrement, même si je suis pas un gros consommateur, mais que je retrouve chez Marilyn Manson par exemple. Et Marilyn Manson, la musique est aseptisée, le show, il l'est pas. Le show l'est pas, le mec il est déchiré, il est complètement à la masse, tu vois ce que je veux dire? Alors que je suis pas fan du mec, hein, c'est pas le problème quoi. Mais du coup je trouve qu'il y a un manque de couilles qui pourrait être pallié par la prise de drogue, et un manque de créativité aussi d'un point de vue vraiment structurel, composition, recherche du son, reparallèle avec sortir du preset de la dernière fois, puisque tout ça est lié. Donc voilà, je ne pousse pas à la consommation excessive, je ne dis pas aux gens de prendre l'héroïne, ne prenez jamais d'héroïne, c'est tout clair, net, précis. Il n'y a pas beaucoup de règles dans la drogue, mais il y en a une qui est simple, ne vous piquez pas, ne prenez pas d'héroïne. Voilà. Ouais, et tous les opiacés en fait, tout ce qui ressemble à des opiacés, tout ce qui contient des opiacés, évitez.
évitez, ou ayez une belle structure familiale et amicale, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir des gens dans votre groupe qui vous aident et qui vous structurent, soit à en sortir, soit à bien avoir des garde-fous en disant les mecs, peut-être que je peux reprendre une pilule pour composer. Ouais non mec, tu l'as pris il y a 2 jours, tu nous as demandé il y a 2 jours de te dire non pour dans 2 jours, on le fait, chef, tu nous as dit de te couper les couilles, on te les coupe, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Bref. puis il y a des drogues, qui sont, en plus ça c'est la drogue du pauvre, l'héros, c'est-à-dire Les que rôles, le crack, tout ça. ouais, c'est la drogue du pauvre, donc tu peux, c'est pas cher, ça te met plus bactère. C'est de la saloperie. Donc il faut éviter, mais même les cachets type la maline, des trucs comme ça, hein, des choses qu'on te donne pour les rages dedans, faut éviter. Hein. Si t'as un terrain... je partirais plus sur des psychotropes en fait. Vraiment, même la coke, c'est juste une histoire d'avoir plus d'énergie. Tu vois, tous ces trucs-là, c'est plus d'énergie. Il n'y a pas de barrière psychologique qui s'effondre. Et c'est pour ça que je pousse plus dans les côtés psychotropes, champignons, LSD, mescaline, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus connu, beaucoup plus accepté, que ce sont des choses qui changent la perception, comme disait mangez-moi, 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 tu vois. Mais en fait, ça te change la perception. Et ta musique, c'est une retranscription de ta perception, de tes sentiments et de ton monde. Donc du coup, c'est hyper intéressant d'aller chercher là-dedans. Mais voilà, je veux bien être clair là-dessus parce que je me doute que le message. L'idée, c'est pas d'inciter les gens, bien sûr. Voilà, exactement. C'est hyper touchy ce que je suis en train de dire, évidemment, parce que moi j'ai un point de vue, c'est, tu vois, il devrait y avoir des choses qui devraient être obligatoires avant ta majorité. Un petit bout d'armée, tu vois, je suis pas pro-militaire, mais un petit bout d'armée, ça va te faire du bien. Déjà, ça va te mettre ça va t'apprendre à faire ton lit et fermer ta gueule 5 minutes, ça va te faire du bien, tu vois. C'est chef tout court. Même si je suis pas pro-militaire, et une consommation de LSD avant 18 ans, parce qu'en fait, quand tu prends du LSD dans ta vie, tu changes de point de vue. Hein. Le lendemain, t'es plus le même homme, t'es plus la même personne, tu vois. Et donc, du coup, je propage un peu cette idée-là de le faire de manière carrée, de manière structurée, de manière accompagnée, ne pas le faire à l'arrache, ne pas mélanger les produits, tous ces trucs-là. Mais ne vous limitez pas, ne le faites pas quand vous êtes mineur, évidemment. Ne vous limitez pas et essayez d'expérimenter parce que vous pourriez trouver des phases de votre musique et de votre personnalité dont vous n'aviez aucune idée et connaissance. Voilà, c'est pas. Mais si je sais que c'est touchy, je vais me faire déchirer, je le sens. Mais c'est pas grave, c'est un point de vue. Mais c'est comme tout. Après, si les gens ils sont pas capables de lire entre les lignes et de comprendre un petit peu ce que tu veux dire, ça faites vos expériences, tu vois. Après, c'est toujours pareil que ce que tu disais quand tu commences la clope, tu te mets pas le paquet. Si t'as soif, tu bois pas 5 litres de flotte. Enfin, faut être raisonnable à un moment donné. C'est comme l'alcool. Je veux dire, à un moment donné, y a rien de pire que l'alcool en vérité, tu vois. C'est la drogue qui tue le plus au monde. Ouais, et la plus addictive. Hein. Après, moi, j'ai jamais été un gros consommateur d'alcool. De quoi? T'as dit quoi? Je suis un peu moins d'accord. Bah, moi, j'ai jamais été un gros consommateur d'alcool. J'ai jamais retrouvé de plaisir à boire de l'alcool vraiment. Mais voilà, jamais vraiment le truc qui m'appelait, tu vois. Alors que pour certains autres trucs, c'était différent. Ouais. Mais du coup... viens à moi, Dutch, viens à moi. Ouais, mais du coup, ça m'a pas empêché de faire des expériences, de dire tiens, je vais tester, tac, tac, tac. Après, l'idée, bien sûr, si vous êtes con, bah allez-y, plongez dedans, mettez les 2 narines dedans et vous verrez, ça va être compliqué pour vous, tu vois. Mais si vous avez un peu de tête, vous avez compris un peu le propos de Bud, tu vois. C'est en fait, c'est toujours pareil. Trop ou trop peu, c'est pas bien, tu vois. Ouais, la limite, c'est juste trouver l'équilibre. Et je pense que justement, c'était le premier terme de cette deuxième partie, c'est trouver votre limite. Il y a une limite à tout, et non seulement il y a une limite à la drogue, mais il y a une limite qui vous est personnelle. Et c'est celle-là qu'il faut trouver, parce qu'on n'est pas tous égaux. Hein. Vous voyez bien, il y a toujours ce copain qui boit des coups, il peut boire 20 litres, il est au top, il est super gentil, il est super sympa, il est un peu relou parce qu'il parle fort à côté de toi en poussillonnant sur la gueule. Mais ça va, il est cool. Et ce pote qui boit 3 bières et il fait bagarre. Donc toi, tu fermes ta gueule. Bagarre, tout de suite il veut se bagarrer, tu vois. Ça amène des choses à raconter, l'alcool ou la drogue. Il y a plein d'anecdotes possibles avec des gens qui ont pris de la drogue. Par exemple, Duff McKagan, il y a eu une bière quand même qui a été dans les Simpsons à son nom, quoi. Le mec il s'est fait exploser le pancréas à cause de la bière. Ça a fini par une marque de bière dans les Simpsons. Tu vois, ça, si tu bois de l'eau, ça arrivera jamais. Une bière Duff. Non, exactement. Tu vois, donc exactement. ça amène un petit côté un petit peu salé, un petit peu piquant, tu vois, qui est certes.
pas Ça pas recommandable, évidemment. Ça doit être désagréable d'avoir le pancréas qui explose, mais Oui, bien sûr. pour l'histoire, tu vois, Landmark, pas sûr que le fait de s'être trempé les cheveux dans l'oxygéné, ça fasse écrire des journalistes métal, quoi, tu vois. On Ouais, parlera voilà. que de leur musique aseptisée ou de leur preset numérique, quoi, tu vois, peut-être. Voilà, ou de leur show tout à fait convenable à l'heure de la bien-pensance et à l'heure du lissage et du polissage, tu vois. On va se souvenir de leurs shows qui sont juste des shows standards parmi tant de shows, parmi tant d'autres groupes, tu vois. Alors que il va suffire que certains s'expérimentent à d'autres nouvelles visions, d'autres perceptions du monde, pour que des fois les mecs aient une idée qui te pop et qui te différencie des autres, tu vois. Même si aujourd'hui ils ont quand même réussi à bien se différencier des autres à travers d'autres trucs, mais je veux dire, voilà, ça leur ferait peut-être pas de mal en fait, tu vois, de pousser leur créativité et leur manque de couilles en le palliant par une certaine prise de drogue modérée, évidemment structurée, on le redit encore et encore. Oui, ils sont démarqués par leurs chiffres Spotify, c'est tout, hein, en fait. Hein. Enfin, tu vois, J.J. Allin, personne se souvient de la musique à part quelques aliens, berlus, barbus, à moitié chauve, là. Forgottenesque, Ouais, voilà. Richard Forgottenesque. Bonsoir Paris. Voilà. Par contre, on se souvient de lui pour ses frasques pipi caca drogue, quoi. Tu vois, donc Ouais. bon. Exactement. Est-ce que c'est valable? Bah, Il y a c'est un juste extrême. milieu On entre- parlait justement. Ouais, Voilà. exactement. C'est juste Excuse-moi, au je t'ai milieu, coupé, quoi, mais tu vois. c'est Et là, Mastodon, etc. Neurosis. Neurosis, déjà, il y avait un petit truc dans le nom, quand même. Ouais, ça veut dire névrose en anglais, tu vois. Voilà, et puis tu vois. Mastodon, quand ils ont commencé à bosser ensemble, on va vous mettre un tout petit insert là pour le coup avec le morceau Scorpion Breeze. Et voilà, vous voyez, par exemple, typiquement, c'est des morceaux, il y a une patte, il y a quelque chose, il y a des guitares qui sont un petit peu folles, des riffs, enfin pour les guitaristes, les guitaristes qui ont l'habitude de démancher un petit peu, vous sentez qu'il y a un phrasé qui est un peu particulier, il y a quelque chose qui est très particulier. Bon, Scott Kelly, il est désespéré depuis des années, parce que je crois que sa sœur s'est suicidée, il y a un truc comme ça, enfin il y a une merde qui l'a détruit depuis des années, donc voilà, on sent toujours ce désespoir dans sa voix. Et on voit que l'alliance des deux mondes, plus une prise de drogue, fait pas quelque chose d'incohérent, c'est pas déstructuré, c'est pas inaudible, c'est pas joué au ralenti. Vous voyez, il y a quand même de l'énergie dans ce morceau là, Scorpion Breeze. Et ouais, il y a plein de petites choses qui sont à ramener et qui sont à spécifier. Bah, typiquement, vous voyez, Mastodon sont encore propres, ils sont clean, ils sont respectables et ils existent encore et ils sont pas connus pour leurs frasques complètement démentielles. Et il y a l'extrême à côté de Scott Kelly qui est tombé dans la dépression, dans l'alcool et dans tout ce qui va avec et qui a fait de la merde à côté. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas du reste du groupe de Neurosis et qui ont tous pris de la drogue, hein, d'accord. Donc voyez bien un petit peu ce côté franchir les limites tout en trouvant les siennes. Voilà. C'est ça. Et tu vois, je réfléchissais en même temps que tu parlais. Metallica, à partir du moment où Hetfield s'est sevré, il a commencé à faire du ouin-ouin et la musique, ça a été de la merde. Voilà. Donc Voilà. Quand il jouait on va paraphraser. En Vas-y. 89, c'était intéressant, Métaloche. Donc sous un certain angle, cette gentrification du métal, cette boboification, cette tapétisation du métal, elle peut être palliée par cet aspect-là de prise de drogue et de dépassement de ses limites, tout en cherchant la nouvelle qui va être franchie, enfin qui ne doit pas être franchie à travers ça. Parce que bah du coup voilà, on a des exemples un peu concrets, parce que bon, on n'est pas dans le cerveau des gens, on n'est pas dans leur réalité, mais on a des exemples un petit peu concrets qui nous disent bah voilà, voyez, quand il n'y a pas de drogue, ça peut être lissé et au final, plus on avance, plus on sent qu'il y a cette tapétisation qui est en train de se mettre en place. Et en parallèle, on peut essayer aussi de propager ce côté, bah les mecs, enfin voyez, regardez Metallica, ce qui s'est passé. Si vous voulez, on reste bien dans le prisme du métal, pas le prisme de la vie, pas le professionnel, pas le familial, pas tout ça. Mais si vous voulez rester gravé dans le marbre, dans le métal, il vaut mieux que vous mouriez jeune, défoncé et très très vite, plutôt que de rester à devenir des énormes merdes comme Metallica ou comme je sais pas le nombre de groupes qu'on a cités dans la hiérarchisation du métal, parce qu'au final voilà, on va se souvenir de Nirvana comme d'un truc, voilà, je voulais paraphraser Kurt Cobain tout à l'heure, mais il vaut mieux mourir en explosant que s'éteindre en se consumant à petit feu. J'ai pas exactement la phrase exacte, mais il me semble que c'était un petit peu ça le délire, quoi. Et
Et faites votre choix, évidemment, faites votre choix, trouvez un juste milieu entre Kurt Cobain qui est mort très très jeune et Metallica qui aurait dû mourir il y a quelques années. Voilà, il faut trouver un juste milieu, mais essayez de ne pas tomber dans ces deux excès et essayez de le faire au nom du métal, au nom de l'anti-gentrification du métal et au nom de garder cet aspect un petit peu brut, un petit peu dur, un petit peu... Voilà, un petit peu... Tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc-là du métal Border. qui manque, tu vois. Ouais, un peu borderline tout le temps. Tu te dis, putain, le mec, il est défoncé, il arrive à gérer, hein, c'est cool, mais tu sens qu'il est défoncé, tu vois. Je me rappelle de Lemmy à la fin d'un show en 2004 au Rock am Ring, je crois, un truc comme ça. Mais ses yeux, c'est... La mort. Mais c'est n'importe quoi, mec. Ces deux billes noires qui fixent dans le vide, genre, oh putain de merde. Bah ouais, bah putain, le show, il était monstrueux, mon gars. Monstrueux, Non, mais ouais. tu vois. Mais t'as raison, mais tous, Anselmo, Axl Rose, Johnny Cash, John Lennon, Steven Tyler, il disait 5 à 6 millions de coques. What the fuck? Tu vois comment il s'appelle? Anthony Kiedis, Flea. Mais putain, la liste elle est. Mais ouais, c'est un truc. Elle est sans fin en fait cette liste. Il faut bien comprendre que si vous voulez sortir de votre univers aseptisé, parce que vous êtes la somme de vos influences se sont sortis les doigts du. Enfin, peut-être pas sortis les doigts du cul, mais sortis la tête de la boîte, sortis le cerveau de la boîte crânienne en se mettant d'équerre et en se disant ok, ça c'est trop, ça c'est pas assez, le juste milieu il est là et en même temps, bah, c'est ça qui les a amenés à être connus, pas la drogue, mais leur créativité et le fait de repousser certaines limites. Comment ils l'ont fait? Peut-être, très certainement d'ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas de certitude, par la prise de drogue. Bah après ouais, ça amène des trucs sombres et t'en parlais au début, c'était Amy Winehouse, quand même, c'était... Voilà, c'est sale. Ça non. Ouais, c'est sale parce que c'est l'autre enculé là, de Pete Doherty, là, cette salope de Pete Doherty, ouais. Enfin, je crois que c'est lui et un autre qui là, c'est vraiment sombre. Pour ceux qui n'ont pas vu le documentaire, il est quand même assez intéressant ce documentaire. Ouais, il l'a poussé dedans le nombre de fois où il allait la voir pour aller en reprendre machin et tout, pour aller lui taper une levrette claquée sous coke là, enfin ouais, et lui aujourd'hui il a une tête de pamplemousse là avec son chapeau de fils de pute là. Pete Doherty, si tu me vois, je t'encule. Ouais, lui c'est vraiment le mec que je hais quoi. Vraiment c'est une sous-merde. Et typiquement pour donner ces extrêmes et cette limite, le comportement d'Amy Winehouse sur scène, c'est-à-dire c'est pas parce que c'est une femme, il n'y a pas d'antiféminisme là-dedans ou quoi que ce soit, c'est pas le problème, c'est moi. Ouais, il y a un groupe que j'adore qui s'appelle Activiste. Pendant un moment, le mec buvait du Jack Daniels sur scène. J'ai envie de dire non, il y a que Lemmy qui a le droit de le faire, mais en fait arrête de picoler ouvertement, tu vois, avec ta bouteille, mets-la dans un verre, je sais pas. Enfin, tu vois, il y a un truc ostentatoire qui me dérange là-dedans, tu vois. C'est quand même, ça doit rester en catimini, ça doit rester en source interne, ce genre de consommation, ce genre de comportement, alors que là Amy Winehouse elle tapait sa coke en direct pendant les scènes, enfin pendant les concerts avec sa bague, enfin là non, c'est non, ça c'est non. Ah mais là c'est que t'es au bout du bout, je pense, hein. Tu peux pas tenir le temps de ton show sans taper une trace, c'est que... Et c'est que tu peux même pas jouer devant 50 000 personnes, et c'est triste, c'est d'une tristesse absolue par contre, là concernant elle, voilà, c'est pour ça, faut pas tomber dedans, évidemment. Hein. Contact n'est pas, un podcast qui vous dit d'aller vous jeter d'un pont sous coque. Hein. Non, c'est pas ça. C'est juste que si vous voulez rester dans la postérité, c'est mieux si vous le faites. Ouais, c'est ça. Objectivement, c'est pas quelque chose de bien. Hein. Moi, je regrette en soi ce dispositif humain, tu vois. Mais voilà, clairement, les mecs qui vont rester dans la postérité, c'est ceux qui étaient le plus éclatés. C'est pas ceux qui étaient le plus lissés et le gentil et sage, quoi, tu vois. Ah ouais, mais voilà, c'est la signature Contact. Ouais, c'est ça. Bah, si on vous dit de vous jeter d'un pont avec de la coke, sachez que c'est soit du second degré, soit vous avez lu entre les lignes et vous captez ce qu'on veut vous dire. On se décharge de toute responsabilité. Ouais. Je vous dirai ça dès que je sors de garde à vue, je vous le dis, il n'y a pas de souci, je signe ma décharge de responsabilité, il n'y a pas de problème. Surtout si vous faites pas de musique, parce que tout ça c'est dans le cadre de la musique. Ah ouais, alors qu'on reste clair, net et précis, c'est dans le cadre de la musique, parce qu'en fait si t'essayes d'expérimenter ça chez toi pour, après dans le cadre de l'art, d'un point de vue général. Ouais, si t'es sculpteur, bon on s'en bat les couilles que tu prennes la coque, on s'en fout. Ouais, t'arriveras jamais à percer de toute façon donc... Ouais, bon après voilà, tu fais de la sculpture mec, t'es mal parti quoi. T'es très mal parti de toute façon. Mais je veux dire, en dehors du cadre de l'art, ce ne sont pas des conseils qui sont à prendre du tout, tu vois. Vraiment, si vous avez des problèmes avec votre famille, ne faites pas ça. Si vous avez des problèmes tout court, en fait, ne faites pas ça. La drogue n'est jamais un palliatif au problème. Il n'est simplement qu'un moment repoussoir. Hein. Ça ne règle pas les problèmes. Ça ne règle jamais les problèmes. La parenthèse enchantée.
Comme Ouais, ce qu'ils ont appelé à exactement. Paris pendant les JO. Voilà. Nique C'est- bien ta mère, c'est ça, parenthèse enchantée à 2 milliards de dollars, à 2 Ouais. milliards d'euros, et derrière on n'a pas de Canadair pour éteindre les feux, on peut même pas aider nos potes grecs qui sont dans la merde parce qu'on n'a pas été foutus d'entretenir 5 putains d'avions de merde. Par contre, payer l'autre pute là pour chanter en playback à 2 millions d'euros, ah, tu peux y aller. Hein. Là, il y a du monde, là, il y a du pognon. Là. Et mettre du chlore dans la Seine pour 1 milliard ou 2, ou allez, 2 parce que on va arrondir. Ouais. Et qu'au final, il y a quand même des rats qui nagent à côté des triathlètes. Enfin, bon, bref, on rentre dans un autre Tu vois débat. le nombre de mecs qui ont fini malades là, c'est un scandale. Bah, c'était leur drogue à eux en fait. Hein. Ils ont bu Ouais. une gorgée, tu vois. C'est-à-dire que gorgée le d'eau de chlore Seine. est une drogue aussi. Hein. Si, tu vois. Putain. L'acétone, je sais pas ce qu'ils y ont foutu dedans, tu vois, pour tuer les bactéries. Qui Ouais, au bah final, pas assez apparemment. Non, pas assez. Et puis, je veux dire, au litre, elle devait être quand même chère. Parce que putain, on rentre dans sort un autre du sujet. Ouais, on sort du sujet, mais. Bah, il y a un petit parallèle, mais ouais, on sort tout doucement, Ouais. on sort. Ouais, c'est le fil rouge. La prochaine fois, on va faire un podcast sur les bienfaits du chlore dans la flotte, dans le métal. Ouais, c'est. Bon, bref. Donc, bah, vas-y, hein, moi, je vais pas envie de pagayer toutes les semaines. Tu vois, je commence à avoir les épaules un peu. C'est Un vrai. peu fatigué. Ouais, bah Ouais. ouais, attends, chacun son tour. Attends, faut que tu te remettes au rameur alors, mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. Et bah écoutez les branleurs, les branleuses, fin de podcast, reprenez vos pafs, vos mouchoirs et vos photos de vos grand-mères croûteuses. Il est l'heure de Abonnez-vous. reprendre vos activités. Ouais. Commentez, mais mettez des vrais commentaires constructifs là. Mettez Ouais, pas MM. des trucs. Ouais, MN, là, c'est quoi ça? Ça veut dire C'est mini-moi, métal, c'est MNM, c'est Maximère, Merde. c'est. Méga Ouais, c'est ça, merde. tiens. Ouais, tiens, vas-y, même si tu veux chier sur nous, chie sur nous en disant les oui. termes. Fais-toi plaisir. Donc voilà les branleurs, faites-vous plaisir dans les commentaires comme d'hab, nous ça nous fait triper de discuter avec vous dans les coms. On se donne rendez-vous lundi prochain, hein. De toute façon, comme d'habitude, si c'est pas à 19, c'est à 20 parce que je suis un énorme connard. Donc voilà, des fois je fais de la dumb, donc du coup on prend un peu du retard. Mais sinon, Non, rendez-vous mais la c'est- semaine prochaine les branleurs, les C'est branleuses. l'entité merci. contact et on C'est ça. fait de la merde. Oui, alors je voulais pas te mettre dedans parce que c'était de ma faute, mais voilà, Oui, c'est mais gentil, non. c'est gentil. On synchronise nos montres, nous sommes une entité, donc on a fait de la merde. En tout cas, je te remercie, Monseigneur Dutch, pour cet épisode encore une fois. Je te donne rendez-vous, comme je disais, donc la semaine prochaine. Et puis voilà, bisous mon gringo, et puis passe une excellente soirée. Les branleurs, les branleuses, idem, passez une excellente soirée, et rendez-vous à la semaine prochaine. Ça, c'est du spectacle. Baby Dutch bitch.